Un verset Srimad Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 43. Tatram thambudi samyogam labate porvadeikam yatate shamtato bhuyam shamshido kurunandana. Ô fils de Kuru, ce yogi, n'ayant pas atteint le succès, trouve alors sa conscience divine en relation avec l'âme suprême acquise dans sa vie passée, et s'efforce à nouveau d'atteindre la perfection du yoga. Commentaire. Selon Srila Vishvanath Thakur, ce verset explique comment un yogi qui reprend naissance retrouve sa conscience divine acquise dans sa vie antérieure en relation avec l'âme suprême. Omaghanati milandasya ganam jalam shalakaya Shakshurumilitam jenatasme shigurave namaha. Namam Vishnupadayam Guranga Prestaya Rupini Shri Bhakti Vibhudaya Bhavoite Namine. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Nandan Swamiti Namine. Namam Vishnupadaya Gola Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktirasa Kashiladev Goswamiti Namine. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktisiddhanta Sarasvati Namine. Jai Shri Brahmadvaguda Sarasvat Sampradaya Ki Jai. Parfois, quand on est avec une conscience sectaire, on pense que la voix du Seigneur, elle est quelque chose comme multiple, quoi. Ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux, c'est ma religion, et la tienne est différente, etc. Mais plus on s'éveille à notre relation éternelle avec Krishna, et plus on comprend que finalement, on a pu, dans des vies passées, des chrétiens, des musulmans, vous comprenez? Et quand le Seigneur s'éveille dans notre cœur, et qu'on peut entendre le Seigneur nous parler, on peut sentir sa présence, véritablement, alors on a vraiment une autre conception de Dieu qui se manifeste. Surtout quand c'est lié à son intimité. Parce que, qu'est-ce que veut un dévot? Il veut simplement vivre pour Krishna. Dans ce monde, on veut vivre pour nous-mêmes. On est heureux quand on reçoit du bien. On est malheureux quand les choses marchent mal, par exemple. C'est des symptômes d'une personne qui vit pour soi. Ça veut dire qu'on est frappé par les choses externes, par l'environnement externe. Mais quand on vit pour le Seigneur suprême, que ça soit du bien ou du mal, ça n'a pas d'importance. On voit Chaitanya Mahaprabhu, simplement il cherchait Krishna. Prenons Parikshit Maharaj, par exemple, Narada Muni. Le Seigneur est apparu une fois et ils ont cherché partout. Ce Seigneur adorable, dans toutes les choses. Partout où ils allaient, ils se rappelaient de lui et le cherchaient. Or, naturellement, le Seigneur explique que c'est de cette manière-là qu'il attire son dévot. Pourquoi? Parce que sans pleurer pour lui, sans sentir un sentiment de séparation, alors Krishna
vient pas. Il faut véritablement avoir envie d'être avec lui. On prend l'exemple souvent d'une mère. On voit par exemple une mère qui a un enfant, peut pas toujours être avec son enfant. Par exemple. Elle doit vaquer à des devoirs comme faire la vaisselle, etc. Elle peut pas toujours l'avoir avec lui. Et tant qu'il fait ouin, 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 ça va. Mais quand il commence vraiment à pleurer, ouin, ouin, maman, maman, là elle est obligée de se déplacer. Et l'amour d'une mère, parce qu'on prend cet exemple-là parce que c'est ce qui va ressembler de loin, on va dire. Son enfant, si il l'appelle à 2 heures du matin, elle va se lever. Elle va rester avec lui toute la nuit, par exemple, s'il est malade, etc. Ça, c'est le sentiment. L'attachement fait que on est prêt, si on est attaché à une personne, à faire tellement d'austérité pour quelque chose. Et ben, de la même manière, un dévot du Seigneur, plus il progresse spirituellement, plus il va sentir une forme d'attachement qui va venir pour Krishna. Au début, c'est comme une abasse, une ombre. Cette ombre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir ressentir l'odeur de Krishna, véritablement. Hein. Sentir la douceur de son corps, ses attributs. Mais on ne peut pas avoir véritablement un darshan. Ça veut dire être dans son corps spirituel et pouvoir véritablement étreindre le Seigneur, aimer Krishna. Krishna, ça veut dire il n'y a plus de conception de Dieu. Aucune, zéro. On est juste attracté. Juste, on est attiré. Et on a un amour illimité. Donc on est prêt véritablement à mourir pour vivre. Des millions de fois, comme dit Sridhar Maharaj, en expliquant la position de Yashoda Mahi, juste pour essuyer une goutte de feu. Ça, c'est la position des habitants de Vraj. Ça, c'est Vraj. Un tel amour existe à Vraj. Pas simplement que les êtres qui ont des formes, on peut dire humaines quelque part, mais les vaches, les fleurs, les insectes, les arbres, tous ont véritablement un amour extraordinaire pour Krishna. C'est expliqué que différentes saisons existent à Vraj, qui sont manifestées dans différentes forêts, par exemple. Et Krishna et Radharani se promènent dans ces forêts. Et tous ces habitants expérimentent l'union et la séparation tout le temps. C'est pourquoi cette séparation-là, il est dit qu'elle est tellement intense. Tellement intense. En fait, c'est difficile pour nous à comprendre. Parce que Krishna est tellement beau et tellement doux d'une manière illimitée que les habitants de Vrindavan, par exemple Srimati Radharani, même quand elle est avec Krishna, elle ressent tellement la peur d'être séparée de Krishna qu'elle peut ressentir la séparation même dans la présence de Krishna. Donc, quand quelqu'un a pratiqué le service de dévotion dans sa vie passée, le symptôme, c'est qu'il va ressentir la séparation. Parce qu'il a déjà cultivé quelque chose. Vous comprenez? Il a déjà un acquis. Et cette foi-là, c'est pas une foi ordinaire. C'est pas une foi simplement où on va venir dans un temple et on va trouver ça normal, par exemple, d'accepter une voie pour être heureux dans ce monde. Parce qu'on trouve ça idiot de pas croire en Dieu. Parce que c'est établi par rapport à nos vies passées. On voit que la réalité de Dieu, voilà, c'est tangible. Vous comprenez? Mais ça reste quand même lié avec le corps. Or, quand véritablement
un commencement de relation avec Krishna se manifeste. Donc quelqu'un, par exemple, est arrivé à Shakti, où il commence véritablement à pouvoir véritablement ressentir le divertissement de Krishna, sa présence. Il peut vraiment avoir des expériences tangibles avec le Seigneur suprême. À ce moment-là, si Krishna décide de le refaire renaître dans ce monde, pour une raison ou une autre, pour qu'il soit par exemple un prédicateur, à ce moment-là, quand il va reprendre, alors Srila Bhaktisiddhanta Swami Prabhupada dit que de tels dévots, ils peuvent même renaître dans les familles de démons. Ça peut être le plan de Krishna. Pourquoi? Parce que Krishna doit aussi montrer des exemples autres que des gens qui naissent sur le Dham, parfait, tout est parfait, etc. Il doit aussi avoir des exemples de personnes qui sont comme nous et qui puissent s'éveiller à la dévotion. Mais en fait, c'est pas des gens ordinaires. C'est des gens qui avaient déjà un acquis des vies passées. Mais simplement, ils naissent une période démoniaque, et d'un seul coup, ils changent. Et quand ils changent puissamment. Puisque finalement, ils vont ressentir des émotions tellement puissantes, et un sentiment déjà de séparation tellement puissant, au point qu'ils peuvent voir le Seigneur. En très peu de temps, ils peuvent avoir une expérience pure, la pure service de dévotion. Et naturellement, quand cette expérience, elle est là, alors, toute la connaissance se manifeste. Parce que Krishna, il représente toute la connaissance. Si vous voyez Krishna, vous obtenez toute la connaissance. Et Krishna, il dit lui-même dans le Bhagavad Gita qu'il est le but des Védas. Donc celui qui a vu Krishna, il a le but des Védas. Il a compris la conclusion des Védas. Même s'il connaît aucun shloka. Il connaît rien, il connaît tout. Parce que Krishna, il est l'origine de tout. Et voilà, Paramahara Krishna, Satchitanda Vigla. Il est l'origine de tout. C'est pour ça qu'une telle personne, naturellement, elle va graduellement se démarquer par sa propension à aimer. Puisqu'elle va sentir la séparation de Krishna. Vishvacharita Thakur, il explique ça. Il explique ça d'une manière tellement merveilleuse. Il dit que quelqu'un qui expérimente le pur nom, ça veut dire expérimenter la transcendance. Ça veut dire sa position éternelle dans son corps spirituel, à Vrindavan. Voir Krishna, voir Radharani, voir les associés du Seigneur suprême. Comme là, en ce moment, vous êtes assis, pour vous c'est tangible, parce que vous pensez que vous êtes ce corps, vous pensez je suis une femme, je suis un homme, par exemple, je suis un enfant, par exemple, en train de faire du criolage. De la même manière, quand vous avez cette expérience avec le pur nom, tout ça, vous oubliez. C'est comme si ça n'avait jamais existé. C'est comme si vous avez jamais pris même naissance dans le monde matériel. Et vous avez une expérience transcendantale. Le pur nam, Shuddhanam. Vishvat, il explique que parfois Krishna, quand cette expérience est là, il vous remet là où vous étiez avant. Comme ça. Et graduellement, le bénéfice déjà d'être un pur dévot est là. Vous ne pouvez pas ne pas être un pur dévot. Mais Krishna vous fait franchir comme les étapes. Mais tout ça, finalement, tous ces prédicateurs, par exemple, qui ont une expérience aussi de la matière, c'est pour enseigner. Vous comprenez? C'est-à-dire que Krishna a plein de façons de faire. En fait, le dévot va chercher cet objet d'amour. Krishna se montre et Krishna disparaît. Boum. Quand vous avez goûté cette chose, cet objet d'amour, qui est l'origine de tout, naturellement, comment vous pouvez trouver satisfaction dans ce monde? C'est pas possible. Donc à un moment, vous commencez à pleurer. Il y a peut-être un moment où vous allez commencer à se dire, mais partout où vous allez aller, partout il n'y aura pas de substance et vous allez commencer à pleurer. Partout vous pleurez.
parce que vous voulez revoir cette personne. Et même si vous entendez, parfois les gens disent Krishna c'est l'extraordinaire, Krishna c'est un héros, Krishna c'est un grand homme, Krishna c'est un demi-dieu, Krishna c'est un avatar de Vishnu, vous en foutrez complètement. Peu importe, c'est l'amour, vous comprenez? Quand vous aimez, quand vous pleurez, vous pensez simplement, peu m'importe qui il est, peu importe quelle difficulté je dois passer, parce qu'il y a l'amour. Quand cette séparation est là, vous pouvez pas voir autre chose que la séparation. Parce qu'il y a le souvenir du Seigneur. Et ce souvenir, s'expliquer, est tellement puissant. Ces vagues de séparation sont tellement puissantes, que le Seigneur, à un moment, il vient voir son dévot pour le consoler. Et quand ce Seigneur-là vient voir son dévot, le dévot, il n'y croit même pas. Il dit, oh, tu me trompes encore. Tu vas repartir. Voilà ce qu'un dévot, il pense. Il voit Krishna à l'intérieur de lui-même. Il est dans son Siddha. Il voit Krishna l'apaiser. Et même cette expérience-là, il pense qu'elle n'est pas tangible parce que Krishna va repartir. Il croit même plus Krishna. C'est pour ça que Vipralamba, c'est comme une folie. C'est comme une folie. Parce qu'on pense que cet objet d'amour, il va toujours s'en aller. Même quand il vient, on pleure. C'est pour ça, à un moment, Krishna, il peut plus quitter un tel dévot. Il y a un poème extraordinaire de Bimal Mangal Thakur, où Bimal Mangal Thakur, il dit, en fait, je t'ai fait prisonnier dans mon cœur. Et tu peux plus ressortir. Hein. Fini. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte la position d'un Vaishnava? C'est que tellement son sentiment est beau et pur que Krishna devient attiré. Et Krishna se fait le prisonnier de son dévot. Prisonnier d'amour. Vous vous rendez compte? Un tel Seigneur de l'amour. C'est tellement merveilleux. C'est ça qu'on veut. C'est ça notre but. Notre but, il est l'amour. Il est de pouvoir rencontrer cette personne qui va véritablement nous rendre esclaves de l'amour. Esclave, ça veut dire que on pourra vivre que pour lui. Parce que on n'a pas le choix. C'est un être tellement merveilleux, c'est un être tellement doux qu'on n'a plus le choix. Et c'est pour ça qu'on souffre, c'est parce qu'on peut pas le rencontrer. On aspire tous à ça. On aspire tous à être des esclaves de l'amour. Pas vrai? C'est vrai. Parce que dès que même dans ce monde on est amoureux, par exemple, d'une personne imparfaite, on pense qu'on a le succès dans la vie. C'est vrai ou pas? Mais imaginons tomber amoureux de cette personne qui est l'origine de toutes les choses. Imaginons le succès. Imaginons un tel succès. C'est inimaginable, quoi. C'est pour ça que plus on va progresser spirituellement, et plus il y aura ce désir. Je désire atteindre ce succès. Au point que toutes les choses de ce monde nous intéresseront simplement que si elles nous permettent d'atteindre ce succès. C'est pour ça qu'on dit que la voie du Sharanagati, c'est d'abandonner les choses qui sont défavorables. Et d'accepter les choses qui sont favorables. Mais cette voie que Chaitanya Mahaprabhu a enseignée, c'est une voie d'amour. C'est pas une voie de business en disant, attends, là, je vais pouvoir faire de l'avancement spirituel. Là, si je fais ça, je vais pas pouvoir faire de l'avancement spirituel. Faut bien que je réfléchisse. Alors, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça? On est comme un peu des businessmen, vous comprenez? Ça veut dire qu'on est sur un plan de l'intellect. Mais la voie de Mahaprabhu, c'est la voie de l'amour.
la voie de l'amour. Ça veut dire que quand on va sentir que Krishna s'éloigne, on supportera pas. Et hop, on rejette. Comprenez? On est simplement qualifié pour le cœur. Juste qualifié pour le cœur. On ressent que Krishna est là, alors on y va. On ressent que Krishna est plus là, on a peur, on pleure, où est-il? On va ailleurs. C'est ça la voie de l'amour. Comprenez? Et naturellement, dans cette voie-là, on ressent que Krishna est notre protecteur. On ressent que Krishna est notre seul soutien. On est abandonné, corps et âme. Et on devient humble. Tout est là parce qu'il y a l'amour. Parce que l'amour, Krishna, il veut qu'on soit humble. Il veut qu'on ait le bon respect, etc. Donc, on est obligé d'accepter ce changement de cœur. Parce qu'il y a l'amour. Quand il n'y a pas d'amour, on n'est pas obligé d'accepter. Les dévots qui progressent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas d'attachement pour Krishna. Bien sûr, qu'est-ce que nous a donné le Seigneur suprême? Si on ne peut pas être attaché à Krishna, on peut reporter cet attachement au Vaishnav, au pur dévot. Et si on développe l'amour pour les Vaishnavas, l'amour pour le maître spirituel, alors c'est le même niveau. En fait, ce verset explique que celui qui a la foi, le même amour pour Krishna et le Gourou, tout est révélé. Krishna se donne. C'est pour ça que si on peut pas, si dû à nos vies passées, on n'a pas cette qualification, cet handicap pour avoir cet attachement pour Krishna, alors on doit avoir cet attachement pour le maître spirituel. Et on aura le même succès. C'est-à-dire que plus on sera attaché au pur dévot, et plus Krishna sera satisfait avec nous, il viendra. De toute façon, quand on est attaché à Krishna, on est attaché au pur dévot. Parce que c'est lié. Parce que Krishna veut qu'on aime ses dévots. Donc il fera toujours l'arrangement, le Seigneur, quand il nous reprend dans une autre vie, de nous connecter avec un pur dévot. Parce qu'il se donne en proportion qu'un Vaishnava est satisfait. Krishna est comme ça. C'est pour ça qu'il y a tout un jeu que Krishna fait. Et la pure dévotion, ça veut dire aimer les dévots. Hein? Alors, c'est pas facile d'aimer, bien sûr. Mais l'âme est faite pour aimer. Et un jour, cet amour, naturellement, il viendra dans notre cœur parce qu'on en aura besoin. On sera fatigué. On peut avoir une expérience encore dans cette vie de chercher autre chose que l'amour de Dieu. Mais à un moment, on comprendra que c'est pas tangible. Chacun aura ce moment d'illusion et ce moment de vérité où véritablement on dira mais maintenant il faut que j'y aille. Et là Krishna, on comprendra qu'il nous attend depuis longtemps. Parce que dès qu'on est sincère, alors Krishna ça va vite. Parce qu'il est là dans le cœur. Il est dans le cœur de l'âme. C'est juste parce qu'on le désire pas encore. Mais si on le désire, jour après jour, à un moment Krishna vient. C'est juste une expérience à avoir. Et une fois que Krishna réciproque avec nous, alors c'est parti. Le détachement vient et l'attachement se manifeste en proportion. Voilà, voilà. Oui? Alors qu'est-ce qui fait qu'un Vaishnav
développe de l'envie ou de l'appréciation pour des Vaishnavas qui ont cette expérience de Prema. Bien sûr, c'est dû à la Sukriti des vies passées. Les actes liés à la Bhakti des vies passées fait déjà qu'on peut voir qui est qui. Dû à nos actes passés, on peut reconnaître un Vaishnava ou pas. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas assez de Sukriti, il peut se tromper en pensant que quelqu'un est qualifié alors qu'il n'est pas qualifié. Et penser que quelqu'un n'est pas qualifié alors qu'il est qualifié. Ça, c'est le manque de Sukriti. C'est-à-dire que la Sukriti, c'est comme un phare. Sridhar Maharaj explique ça, que la foi, c'est comme un phare. Elle nous permet de voir la vérité. Donc, quand la foi est établie due à des vies passées, on peut reconnaître qui est qui. On peut voir qui est un Vaishnava et qui ne l'est pas, premièrement. Donc, naturellement, plus la Sukriti des vies passées est élevée, et moins on aura d'envie. Ça veut dire que quand on va voir un Vaishnava, on va goûter quelque chose d'énorme dans notre cœur. Et puis quand on va voir un Vaishnava qui n'a pas forcément qualifié, mais qui a une position, par exemple, de gourou, c'est pas qu'on va juger non plus. Parce que pour nous, tout est relié à Krishna. Quelqu'un qui a de la Sukriti, tout est relié à Krishna. Il juge pas. Il voit simplement, l'énergie du Seigneur, ou le Seigneur lui-même se manifester. Il juge pas. Parce qu'il pense, lui, qu'il est très déchu. C'est ça la Sukriti. Il pense, c'est tous des grands Vaishnavas sauf moi. Mais il peut quand même voir, dans ce stade madhyam, les différentes catégories d'êtres vivants, mais il n'y a pas ce jugement. C'est pas un jugement. Bien qu'il voie, lui-même, il se sent très humble. Par contre, celui-là qui n'a pas assez de Sukriti, naturellement, il y aura un manque d'humilité. Ce manque d'humilité, ça veut dire quoi? Pouvoir. Je cherche une position. Et naturellement, quand on cherche une position et on voit quelqu'un qui est puissant, parce qu'il est pur, alors on devient envieux. On se dit, mais il vient piquer tous les dévots. En fait, c'est pas qu'il vient piquer, c'est que tous les gens sont attirés par l'amour, par le cœur. Et lui, il se dit, il pique tous nos dévots. Ça, c'est l'envie. C'est juste un manque de Sukriti. C'est comme ça. Malheureusement, celui qui a un manque de Sukriti, qui est envieux des Vaishnavas, il fait que devenir de plus en plus un serpent. Au lieu de se libérer, alors il tombe dans quelque chose de tellement horrible. Srila Bhakti-Prabhupada Puri Maharaj, il dit, pour une telle personne, il aurait mieux fallu qu'il continue à manger de la viande et qu'il soit pas un Vaishnava que critiquer des purs dévots. Parce que la souffrance qu'il va devoir subir dans ses prochaines existences, c'est quelque chose d'horrible. Parce que le péché le plus grave, c'est de critiquer les purs dévots. Krishna ne pardonne pas. À moins de demander pardon à un Vaishnava, c'est pas possible. Donc voilà, c'est... Mais cette chose-là peut être comme évitée si, par la bonne fortune, on tombe avec une bonne association. Quand même. Ça veut dire que même si quelqu'un n'a pas assez de bagage dévotionnel, de la Sukriti, mais s'il est associé avec des dévots qui sont pas envieux, qui ont eux de la Sukriti et qui l'éduquent d'une manière véridique, ça veut dire à comprendre la philosophie d'une belle manière, non sectaire, etc., alors il peut éviter de critiquer et progresser. Et c'est ça qui diffère d'une personne qui devient un serpent et quelqu'un qui devient un cygne. C'est juste un accompagnement spirituel. La même personne, vous la mettez avec des dévots qui sont comme des cygnes, ça veut dire qu'ils peuvent comprendre et harmoniser toutes les choses, alors il devient un cygne. Mais si vous mettez cette personne avec des corbeaux, alors ça devient un corbeau. Malheureusement, c'est l'association, c'est la seule manière pour pouvoir progresser. C'est comme ça. Il n'y a pas grand-chose à faire. Une fois que quelqu'un est trop contaminé, alors c'est difficile aussi.
Ça veut dire qu'à un moment, vraiment, les offenses au Vaishnava, ça rend fou, quoi. Et après, c'est comme une maladie mentale, après. C'est très difficile. C'est très difficile. À un moment, la personne, elle doit simplement subir les réactions de ses actes pour prendre une grande fessée. Et si le Seigneur est très miséricordieux, alors elle pourra, comment dire, une fois que c'est payé, alors retrouver l'association avec un dévot, et etc., etc. Mais c'est pas facile. Ok.